Les soldats venaient ici, à Mandeville, pour une pratique. Puis ça terrorisait les gens du coin parce que ça tirait du fusil, puis il y avait des chars d'assaut, puis une pratique. Là, je me cherche. J'arrive de Toronto, je veux vivre à Mandeville, je veux faire quelque chose pour gagner ma vie. Mon père était un ancien trappeur, c'était des gars de bois. Puis j'avais lu des articles sur l'élevage du vison. On a dépensé beaucoup d'argent pour monter une ferme d'élevage de vison qui a duré pendant au moins une dizaine d'années. Il y a un monsieur qui s'appelait Alain Lampron qui est venu à Mandeville. On va revenir au COP, là. Mais il est venu à Mandeville, puis il nous a enseigné comment partir des comités. C'était pas facile d'organiser un comité. Le premier comité qu'on a monté, ça s'appelait Chez nous Mandeville. C'est eux autres, les Américains, qui ça fait partie de notre histoire. Ils ont fait vivre Saint-Charles-de-Mandeville pendant 100 ans. 80 lacs ici pour le club, puis on tombait dans le parc, on tombait avec 7 ou 800 lacs à gérer, à opérer, des chaloupes, certainement 600-700 chaloupes. On a eu des gens qui venaient de l'Allemagne, qui venaient de la France, qui venaient de l'Italie, des territoires du Nord-Ouest, sans compter les autres provinces, des États-Unis, qui venaient à Mandeville pour les courses de chiens qu'on avait. J'ai passé un hiver là-dedans à questionner des vieux guides, des vieux chasseurs, des vieux trappeurs. Hey, ça, là, ça me plaisait. Là. Quand ils ont eu ça, bien comme il faut, ils ont fait venir la fille, ils ont fait un livre avec, puis ils ont mis le livre sur la tablette. Puis ils l'ont oublié assez rapidement. Quand j'ai pris ma retraite, 25-30 ans plus tard, j'avais toujours ma petite boîte de cassettes, moi, là. J'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça, là? J'ai pas peur, je travaille plus pour eux autres. C'est moi qui l'ai fait. Ils ont eu leur part et ils n'ont rien fait avec. Moi, j'ai ma part, puis je voudrais faire quelque chose avec. Parce qu'avec la Birchwood, ça a l'air de rien, mais ça l'a enseigné aux gars qui étaient ici à travailler avec des scies, puis des corroyeurs, puis ils arrivaient de la Birchwood, ils s'en allaient dans le sous-sol, puis ils savaient comment ça fonctionnait, parce qu'il y avait eu des pratiques. Ils savaient comment sécher le bois, puis ça les a montrés, là, je pense.